Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo du JT de la télé. Et cette semaine, on parlera encore de toute l'actualité médiatique de la semaine. Et au sommaire, on parlera de Tahiti Quest. Le jeu de Gulli sera bientôt de retour et on connaît le nouvel animateur de cette nouvelle saison du jeu pour enfants sur Gulli. On continuera avec le retour de Burger Quiz. Le jeu phare de Canal+ va bientôt être de retour sur TMC. Vous découvrirez les premières informations de l'émission, l'animateur, les premiers invités et la date de diffusion qui est enfin connue. On poursuivra ensuite avec les émissions qui seront reconduites à la rentrée sur C8. Vous allez savoir si TPMP c'est que de la télé, Salut les terriens du dimanche, Au tableau, William à midi seront-elles de retour ou pas à la rentrée. Vous saurez tout dans la suite de cette vidéo. On continuera également avec des nouvelles de Secret Story, l'émission phare de TF1 est plus que jamais en danger. Arrêt définitif, une nouvelle version de l'émission et peut-être sur une autre chaîne. On vous dira tout dans quelques instants à la fin de ce JT de la télé. Sans oublier comme chaque semaine l'audience de la semaine. Et cette semaine on parlera de Maison à vendre avec Cyril Hanouna. Est-ce que Cyril Hanouna a justement fait grimper les audiences d'M6 cette semaine? On vous dira tout en fin de JT. Et nous on se retrouve donc pour parler dans quelques instants de tous ces titres, juste après le générique bien évidemment. Alors c'est parti, générique. On commence au 50e numéro du JT de la télé par Tahiti Quest. Découvrez qui va présenter la nouvelle saison de Tahiti Quest sur Gulli. Alors que Tahiti Quest avait plutôt bien démarré dans les premières saisons, au bout de plusieurs saisons, l'émission est en baisse d'audience. Pour espérer remonter celle-ci, un nouvel animateur devrait débarquer pour cette nouvelle saison. Le concept de cette émission est assez simple, 5 familles françaises et belges s'opposent sur l'île de Moorea en Polynésie française. Chacune de ces familles est composée de 2 parents et autant d'enfants, âgés de 8 à 13 ans. Les équipes s'affrontent dans des épreuves inspirées par les légendes polynésiennes. Chaque semaine, une famille est éliminée. Il ne restera donc qu'une famille qui remportera une croisière de plusieurs semaines en Polynésie française. Si la première saison avait bien démarré, les 2 autres saisons n'ont fait que baisser en audience, voire même plutôt faible dans la dernière saison. Malgré tout, Gulli a décidé de donner une nouvelle chance au programme. En effet, selon les informations de Benjamin Castaldi, animateur des 2 premières saisons dans Touche pas mon poste, la semaine dernière, le nouvel animateur de Gulli devrait donc être Chris Marquez, information confirmée il y a quelques jours par la chaîne en elle-même et la directrice de la chaîne sur Twitter. Tahiti Quest sera bientôt tourné en Thaïlande comme chaque année et la diffusion devra être prévue avant 2019 sur Gulli bien sûr. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder la nouvelle saison de Gulli avec Chris Marquez à l'animation? Dites tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. On poursuit ce 50e numéro du JT de la télé avec Burger Quiz. Découvrez quand sera diffusé le grand retour de Burger Quiz et les premiers invités sur TMC. Alors que l'émission culte de Canal+ va fêter ses 16 ans d'arrêt, le jeu de divertissement est de retour sur TMC. Le principe du jeu consiste à répondre à diverses questions plus ou moins loufoques et parfois même déstabilisantes. Pour engranger suffisamment de points pour son équipe, mayonnaise ou ketchup, constituée d'un candidat et de 2 célébrités invitées. Pour être le finaliste dans le burger de la mort, gagnez 25 miams ou 25 points en répondant aux questions des épreuves. Le burger quiz de la mort consiste à répondre à 10 questions, mais seulement après que les 10 questions ont été énoncées. Les premiers invités de ce retour seront Jean-Paul Rouve, Gérard Darmon, Audrey Tautou et les frères rappeurs Big Flo et Oli. Le jeu Burger Quiz est de retour le mercredi 25 avril sur TMC avec Alain Chabat, animateur historique de l'émission. L'émission va devoir faire face à une concurrence rude, notamment Grey's Anatomy sur TF1, le retour de la carte au trésor sur France 3, la finale de Top Chef sur M6 et le dernier concert de Michel Sardou sur C8. Que pensez-vous du retour du jeu Burger Quiz sur TMC?
Allez vous regarder le retour du jeu de l'émission, dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Comme chaque semaine, il est l'heure de votre gros dossier de la semaine, et cette semaine on va parler de C8, vous allez découvrir les émissions qui seront reconduites à la rentrée, et le talk show qui ne devrait pas l'être. Tout ça c'est juste après le jingle, alors c'est parti, jingle. Alors que C8 a enregistré 3,3% de part d'audience de moyenne ce mois-ci, passant ainsi devant TMC, le patron de Canal+ a révélé la rentrée de la chaîne. En effet, lors d'une interview accordée au Figaro, Gérald Bresviret, le directeur général du groupe Canal+, a révélé la rentrée de la chaîne gratuite du groupe. Notamment les programmes qui seront de retour, voici donc les émissions qui sont re-signées. Sans suspense, le talk show à succès de C8 Touche pas mon poste avec Cyril Hanouna est reconduit, tout comme le Pré-Access avec Julien Courbet, avec C'est que de la télé qui réalise un véritable succès à 17h40. L'émission réalise régulièrement des records d'audience. L'autre émission quotidienne qui ne fait pas des merveilles, bien que en hausse ces derniers temps, William à midi, serait également prolongée pour une saison supplémentaire. L'autre émission qui a quant à elle cartonné, même si le programme est en baisse d'audience ces derniers temps, c'est le programme de Haut Tableau, sur une idée de Caroline Delage, également chroniqueuse dans William à midi, et produit par Mélissa Torio. Gérald Bresviret a révélé que l'émission où les enfants interrogent les célébrités serait de retour. Et enfin, le directeur général du groupe a également révélé le sort réservé aux émissions du week-end, et qui est également connu. Salut les Terriens, diffusé tous les samedis à partir de 18h55, devrait avoir droit à une nouvelle saison à la rentrée. En revanche, le destin de Les Terriens du dimanche devrait être plus négatif, puisqu'il ne devrait pas y avoir de saison 2. À la rentrée, C8 devrait donc maintenir une très grande partie de sa grille et faire grimper les émissions qui sont déjà en place. Que pensez-vous de la grille de C8 ? Que pensez-vous de la prolongation pour une saison 2 de presque toutes les émissions ? Dites tout ça en commentaire et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez également de l'arrêt des Terriens du dimanche qui serait en tout cas probable. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, on vous lira bien évidemment comme chaque semaine. Nous on se retrouve pour la suite du JT de la télé juste après le jingle, alors jingle. C'est l'autre gros dossier de la semaine, c'est Secret Story, arrêt définitif de l'émission, une saison 12 en images, la saison 12 sur une autre chaîne, on a les réponses à toutes ces questions, et juste pour le plaisir, on se remet le générique des débris de Secret Story que je vous réalisais lors de la saison 11 de Secret Story, c'est parti jingle. Les news de Secret. Que de nostalgie, bref, alors que la saison 11 de Secret Story était en baisse, signant la plus mauvaise saison historique niveau audience, l'émission est de plus que jamais en danger. En effet, après une 11e saison très faible en audience, avec une moyenne de 530 000 téléspectateurs environ pour les primes, et environ 450 000 personnes devant leur télévision pour les quotidiennes, diffusées du lundi au vendredi à 18h20, l'émission est donc plus que jamais en danger. Arrêt définitif de l'émission. C'est malheureusement pour les fans de la télé-réalité la solution la plus probable. En effet, selon Thierry Moreau, venu sur le plateau de Touche pas mon poste en invité, qui a révélé que le groupe TF1 ne voulait plus du programme au vu des performances réalisées lors de la dernière saison, il a également révélé que la production essaye quand même de réaliser une nouvelle saison, mais peut-être sur d'autres chaînes. Et justement, une saison sur une autre chaîne. Comme je vous le disais, la production Endemol cherche activement un autre diffuseur pour une 12e saison de Secret Story, mais le pari n'est pas gagné puisque les audiences sont moins importantes par rapport au coût financier du programme. La production va donc, pour tenter de remettre son concept à l'antenne, elle va essayer de proposer une nouvelle version. Les chaînes qui pourraient accueillir cette version seraient W9, mais la chaîne s'en sort très bien avec ses concepts,
puisqu'il fonctionne plus que la dernière saison de Secret Story. L'autre chaîne qui pourrait être intéressée, ça pourrait être Énergie 12, mais le programme coûterait trop cher à la chaîne. Et justement, quelle serait cette nouvelle formule de l'émission ? On en parle donc justement, une nouvelle formule de l'émission. En effet, selon Benjamin Castaldi, ex-animateur de Secret Story, il a révélé sur TPMP toujours que la production Endemol réfléchirait à une nouvelle formule tout en images, c'est-à-dire comme toutes les autres émissions du genre sans présentateur. Cette version supprimerait également donc les prime time et la mécanique pourrait donc du coup être légèrement modifiée. Pour le moment, aucun retour de la télé-réalité culte Secret Story n'est donc prévu au vu des coûts financiers et des audiences plutôt moyennes de ces derniers temps. Que pensez-vous de ces informations ? Regarderiez-vous une nouvelle saison si elle serait diffusée un jour ? Et sur quelle chaîne vous la verriez ? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Les news secrètes. Comme chaque semaine, il est l'heure de l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler de maisons à vendre. Cyril Hanouna ne fait pas de sursaut dans les audiences, dans la moyenne de l'émission de M6. Alors c'est parti pour le jingle. Mercredi soir, l'émission Maison à vendre était diffusée sur M6 avec Stéphane Plaza. Voici les audiences de l'émission. Au sommaire, Geneviève et Bernard, retraités, doivent vendre pour des raisons financières la maison de 105 mètres carrés qu'ils ont construite il y a 35 ans à Interville dans l'Essonne. Pour remonter le moral des troupes, Stéphane Plaza a demandé à l'animateur Cyril Hanouna de venir leur donner un coup de main pour les travaux, orchestrés par Emmanuel Rivassou. À plaisir, dans les Yvelines, la maison qu'Amanda, comptable de 30 ans, souhaite vendre, héritier de sa grand-mère, ne trouve pas preneur. Sophie Ferjani va remettre cette bâtisse de plein pied au goût du jour et en faire ressortir tous les atouts. L'émission Maison à vendre sur M6 a rassemblé 2,2 millions de téléspectateurs, soit 9,6% de part de marché sur M6. La semaine dernière, l'émission avait séduit 2,7 millions de téléspectateurs et 11,9% du public sur M6. Que pensez-vous de cette émission ? Avez-vous regardé l'émission diffusée mercredi soir ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.